sentimental, il y a peut-être eu des choses assez fatigantes, là, ces derniers temps, dans votre vie amoureuse. Et là, eh bien, on vous dit, on vous conseille de prendre une petite pause, les amis scorpions. Donc, je vais aller vous tirer un premier message avec l'oracle, ici, du message du langage amoureux. On ira le recouvrir avec le Isawat. Et je terminerai avec un message de l'oracle de guérison de l'arc-en-ciel. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Qu'est-ce que les oracles ont à vous passer comme message? Je ne fais pas de tarot cette fois-ci. On va aller voir ici ce que les oracles nous réservent comme message. Qu'est-ce qui vous est prédit pour ce mois d'août? Pour vous les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a à dire aux scorpions? Eh bien alors, il y a des ordres. Ok. Eh bien, qu'est-ce qui sort? Oh, là, il y a une rupture, il y a du silence, des séparations. Ici, on me parle de gratitude, de réjouissance. On ressort là, le bonheur et la félicité. Il y a peut-être eu récemment des séparations qui finissent au final par rendre... oui, hein, parfois les séparations vont rendre heureux. Hein, et il se passe des libérations, hein, des fois par rupture. Donc les amis, on va aller voir ici votre état d'esprit. En premier, votre état d'esprit. On va ensuite aller voir ce que vous désirez le plus pour ce mois d'août dans votre secteur amoureux. On va ensuite aller voir comment vous vous sentez, les scorpions. On va aller voir vos forces et vos blocages pour ce mois d'août dans le secteur amoureux. Votre défi. Oups. Ici, on va aller voir le résultat global de ce tirage et enfin un conseil de cet oracle. Je vais regarder le dos pour voir un peu le démarrage de ce message. On a ici des biens matériels avec de l'entourage familial, il y a une richesse intérieure, une sécurité, il y a de l'argent. Hein. Les scorpions, au mois d'août, il se passe des jolies choses. Hein. On voit ici que vous êtes quand même sur de la chance. Sur de la chance, ici, il y a un environnement positif, hein, au niveau familial, un environnement... on parle aussi de cancan, de jalousie, de rivalité. Alors, et derrière, j'ai les empêcheurs. Alors, les empêchements, des blocages, des freins. Vous êtes dans des actions limitées. Alors, vous êtes bien entouré, apparemment, quand même, de votre famille, etc. Au niveau sentimental, vous êtes bien entouré. Cependant, il y a des empêchements concernant des méchancetés et des jalousies, des choses qui ne sont pas très sympathiques quand même, hein, là. On a des gens ici avec des énergies négatives, hein, qui sont là et qui vous tiennent ici, vous voyez, avec des liens. Il y a des empêchements, vous vous sentez... et pourtant, vous avez tout à fait les moyens, hein, parce que vous brillez, hein. Donc, on va regarder au niveau sentimental votre état d'esprit. Ah, vous voyez, il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire, les scorpions. Il y a des choses que vous avez du mal à avouer. Et vous cachez certaines choses dans votre vie sentimentale, les scorpions. Vous préférez vous taire. C'est votre état d'esprit, ça. Vous préférez vous taire. Ici, on va regarder ce que vous voulez le plus. Regardez ça. Vous aimeriez bien sortir de situations qui vous blessent et qui vous font de la peine. Il y a
il y a sur votre mois d'août, il y a ici des méchancetés, je pense que vous arrivez à vraiment voir. Mais je pense que c'est pas d'aujourd'hui, je pense que c'est récurrent et vous avez voyez, vous n'arrivez pas à dire les choses, vous n'arrivez pas à parler de votre émotionnel. Dans votre vie sentimentale, il y a des choses qui vous blessent, il y a des choses qui vous font souffrir. Mais vous avez des peurs pour les dire ces choses, pour avouer ces choses. Il y a des choses qui vous empêchent, vous êtes dans des actions limitantes. Donc on regarde ici comment vous vous sentez au profond de vous. Eh ouais, au profond de vous, vous sentez quelqu'un de tendre, quelqu'un de doux. Vous aimeriez être pris dans les bras avec tendresse, les scorpions. Ça, c'est votre profondeur. C'est comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Vous aimeriez être câliné et protégé. Et apparemment, ce n'est pas le cas du tout dans ce qui se passe sur l'extérieur. Hein. Sur l'extérieur, il y a des choses que vous vivez très mal. Niveau sentimental, donc ça peut être votre compagnon, ça peut être voilà, ça c'est ou votre compagnon ou votre compagne. Dans votre vie émotionnelle, sentimentale, il se passe quelque chose ici qui est difficile. Hein. On regarde ici les forces ou les blocages. Alors votre force, c'est de vous sentir attirant quand même. Ça ne plombe pas votre estime de vous. Alors ça, c'est déjà un atout. Ça ne vous blesse pas au point de vous mettre en mode je ne vaux rien, je suis pas beau, pas belle, non, au contraire. Ça vous donne, je pense, une énergie de combativité ici. C'est pour moi, c'est ce qui ressort. Vous êtes en train, peut-être de vous donner cette douceur et cette tendresse et de revenir justement peut-être à vous-même intérieurement et de faire 3 pas de recul sur ce qu'on est en train de vous faire vivre ici. On continue avec le défi à relever. Le défi à relever, c'est le lieu de vie. Ça peut être votre temple intérieur. Vous voyez, ça peut être votre temple intérieur comme votre maison, votre foyer. C'est le défi. Donc le défi, ça va être peut-être de vous relier vraiment à vous-même et à votre intériorité pour y comprendre ce qui se passe au niveau sentimental. Là, parce qu'il y a vraiment des choses qui ne sont pas très sympathiques. Hein. Vous avez un environnement qui est positif. Hein. Il y a un environnement qui est positif, mais qui est familial. Donc ça peut être votre famille proche, mais au niveau sentimental, la première famille sentimentale, elle est quand même... vous voyez, il y a quand même des méchancetés, il y a des rivalités et ça vous empêche d'avancer. Il y a des blocages hein, par rapport à ce lien amoureux. Que vous soyez ensemble ou pas. Hein. Ici, on est dans le résultat global du mois d'août. Il y a quand même du bonheur qui s'en vient. Il y a des réjouissances. Hein. Vous allez vous sentir un petit peu plus heureux. Mais je pense que c'est parce que vous êtes en train de vous relier à vous-même, de revenir à ce qui est important pour vous. Et ici, que vous soyez en couple ou pas, il va y avoir cet intérêt d'être attractif, c'est-à-dire de reprendre le pouvoir sur vous, sur votre liberté, sur votre et également sur votre façon de rayonner aux autres. Hein. Et du coup, voyez, ça vous donne ici de la joie. Hein. Ça va vous apporter de la joie à la fin août. Et ici, c'est le conseil. Le conseil nous parle de rester en silence et de
Vous êtes, ici, il y a une crise. Hein. Vous êtes en train de vivre une crise, les scorpions. C'est pour ça qu'on on nous dit que vous êtes fatigué, vous auriez vraiment besoin de faire une pause. Il y a peut-être besoin de faire un break hein, dans cette relation amoureuse. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Hein. Et on parle de rupture ici dans le conseil de l'oracle. Vous avez un cœur qui est fendu en deux parce qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire. Il y a vraiment des choses inavouées. Vous êtes blessé, vous êtes triste hein, par rapport à une relation. Et ici, on me parle d'une potentielle rupture. En fait, on vous dit qu'il serait peut-être bon de faire 3 pas de côté et puis de penser à cette pause. Alors, c'est le message. Hein. Après, voilà, c'est un conseil. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. Mais ici, il y a ce conseil. Alors, on va regarder avec Isawa ce qu'elle a de plus à vous ajouter sur ce message, les scorpions. C'est justement ce que je disais, hein, avec ce qui est tombé en premier, je me rappelle plus que c'était cette rupture. Hein. Et derrière, vous aviez ce bonheur et cette félicité. On me redit, on m'a ressorti exactement les mêmes cartes que lorsque j'ai battu le jeu. Hein. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement une rupture, enfin une séparation à laquelle il faut penser, peut-être un break à faire. Hein. Est-ce qu'on parle d'emprise ici? On me parle ici de, voyez, on me parle ici de ces liens qui attachent et qui limitent, hein. Vous n'êtes plus en liberté, les amis scorpions. Et là, on me dit que vous arriveriez à du bonheur et à des réjouissances par ce break. Hein. Et regardez, on me parle d'abondance derrière. On me dit ici que vous aviez des croyances limitantes concernant cette relation, cette situation, les scorpions. C'est le message. Hein. Après, évidemment, il ne parlera pas à tous les scorpions. Hein. Vous savez comment ça fonctionne sur la chaîne. Hein. Ce sont des tirages généraux, donc ça parle à tous les scorpions. Donc évidemment, tous les scorpions ne prendront pas ce message. Hein. Il y a des masques hein, dans cette relation. Il y a des choses qui sont cachées. On veut pas justement montrer son vrai visage. Hein. Bon, et pourtant, il serait peut-être bon que vous commenciez à ne plus vous taire. Hein. On regarde ici avec le Isawat. Ce qu'il a à vous dire, cet oracle. En plus, on va regarder votre état d'esprit. On va regarder ce que vous désirez le plus. Hein. Ici, on va regarder comment vous vous sentez. Ici, les blocages et les forces. Ici, le défi. Ici, le résultat global. Et enfin, le conseil, un autre. Ou plutôt, comment on me parle de cette rupture ici. Alors, on va regarder également sur ce, vous voyez, on me remet l'emprise. Et pourtant, vous avez vu, hein, j'ai battu le jeu et on me reparle d'emprise. Et on veut me montrer celle-ci, c'est quoi? Il y a une invitation amoureuse. Bon, écoutez, là, il y a une emprise, hein, et l'univers va venir vous aider ici, hein, par rapport à quelqu'un de... Alors, on me parle ici que quelqu'un regarde ce que vous faites. Hein. Il y a l'autre, vous voyez... l'emprise de l'autre, et il y a l'univers en plein milieu, il va y avoir une aide. Hein. Vous subissez des choses, et c'est une leçon. Hein. C'est une leçon de vie à apprendre, hein, les scorpions. Hein. L'univers est là pour vous soutenir, l'univers est là pour vous montrer les choses, et cette emprise vient de la personne qui vous accompagne. Et elle vous offense hein, régulièrement, elle vous met au défi sans arrêt de certaines choses et elle vous blesse. C'est compliqué pour vous, les scorpions, mais c'est une leçon à apprendre. Il y a certainement un retour il y a ici un retour vers votre estime de vous. Il y a quelque chose d'assez souffrant ici, hein, dans cette relation.
Il y a de la confusion, il y a, vous voyez, regardez ça. Il y a de la confusion, il y a de la souffrance. Hein. Il y a de la souffrance. On parle de, avec la corrida, on vient me parler de... Alors attendez, parce que je ne connais pas toutes les cartes de ce jeu. Mais la corrida, elle me parle de conflits. Des conflits importants. Hein. Vous voyez, on peut à la fois parler de conflits intérieurs avec vous-même ou de conflits importants avec quelqu'un. En tout cas, ici, on le voit. Hein. Et c'est une leçon. Hein. C'est une leçon à apprendre parce que probablement que vous avez déjà vécu des soubresauts dans cette relation. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des schémas dans ce style-là. Et là, on vous les répète. Et quand on les répète comme ça, ils sont encore plus violents, encore plus récurrents. Hein. Et c'est pour de l'illumination. Hein. C'est pour vous éveiller. Hein. Ça vous bouscule, hein, les scorpions, mais c'est pour vous réveiller. Hein. Ici, dans votre état d'esprit, là, avec les non-dits, ouais, on a ici... vous avez des gens autour de vous, quand même, qui vous soutiennent. Hein. Il y a quelque chose de soudé. Hein. Vous avez certainement de la famille, des frères, des sœurs, des amis autour de vous qui sont très cohérents avec vous et qui comprennent pas, je pense, pourquoi vous ne dites rien et pourquoi vous vous laissez malmener comme ça. Moi, c'est ce que je vois dans le tirage. Hein. Ici, dans ce que vous désirez le plus, ouais, le yearning, c'est sortir de l'immaturité. Hein. C'est sortir de ce blocage. Hein. Alors ça vient peut-être aussi hein, de souffrances antérieures. Hein. Il y a peut-être ici une incapacité de passer le pas à ouvrir la communication parce qu'il y a des peurs. Hein. En tout cas, ici, avec le yearling, on me parle d'immaturité. Après, ça peut parler également d'adolescents autour de vous. Hein. Ça peut être aussi compliqué pour vous de parler, de commencer à faire volte-face à cette situation parce qu'il y a encore des enfants dans le couple. Hein. Vous êtes peut-être encore avec des enfants en période d'adolescence. On parle d'adolescents ici et d'immaturité. Donc, c'est ou vous qui êtes immature dans la situation et c'est pas un reproche. Hein. C'est parce que vous n'arrivez pas à dire les choses. Vous êtes sous emprise. Vous êtes sous emprise avec... mais l'univers est là pour vous aider. Comme on vous dit, le mois d'août va être, à mon avis, déclencheur de certaines choses. Ici, on va regarder comment vous vous sentez. Le hibou. Alors, le hibou, il va venir me parler de sagesse. Le hibou, il va venir parler de sagesse. Alors, attendez. Sagesse et patience, vous voyez. C'est pour ça qu'on me parle de votre intériorité ici, de douceur et de tendresse. Vous vous sentez dans cet état-là. Hein. Vous, les scorpions, vous n'allez pas partir au quart de tour. Hein. Vous allez être au contraire dans la sagesse et dans la patience pour aller... mais je pense que vous allez passer à la communication. Ouais. Vous allez avoir envie de ça pour vous apaiser. Les forces et les blocages, le Makikata. Alors, le Makikata, il parle quant à lui de lâcher prise. Vous voyez? Vous êtes en train vraiment de faire le travail pour vous libérer et prendre des directions différentes. Et là, quand je vois ici que vous vous sentez attirant, que vous faites attention à vous, attirant, attirante, hein, que vous faites attention à vous et que vous rayonnez, ça me montre ce retrait face à tout ça, là. Vous êtes en mode j'en peux plus. Je suis plus à ma place et du coup vous prenez une direction différente et là vous lâchez prise. Vous lâchez prise.
ici, dans le défi à relever, regardez, il y a une direction différente. C'est ce que je vous dis, hein. Je le sens comme ça. Vous êtes en train de prendre une autre direction. Et c'est pour vous-même, hein, c'est pour votre bien-être. Et il y a même potentiellement un déménagement en vue, hein. Une rupture, hein, une rupture. Vous pouvez plus vivre comme ça. Et si vous n'êtes pas avec cette personne, eh bien, vous allez, à mon avis, faire ce break. Vous allez, à mon avis, poser les conditions, hein. Et si vous êtes avec cette personne, ça va se passer pareil, avec ce changement de direction et ce changement de lieu de vie. Les scorpions. Il y a une pause, hein. On vous le dit dès le début, hein. Il y a vraiment une grande fatigue qui est là et il va vraiment falloir prendre du temps pour vous et vous le savez, hein. Et du coup, ici, on est sur le résultat global. Ouais, vous voyez, vous êtes entouré, hein. Vous êtes entouré, hein. Il y a des gens autour de vous qui vous veulent du bien, hein. Et par rapport à cette relation, ils sont en plein accord avec vous-même, c'est ce que je vous disais, hein. Ouais, il y a des choses soudées, hein, avec vos amis, avec votre famille, frères, sœurs, parents, peu importe. En tout cas, vous avez des gens autour de vous qui vous soutiennent. Et là, ici, le conseil, ouais, l'usure, hein, vous voyez, hein, ouais, il n'y a pas de... L'usure, c'est vraiment ça, vous avez pris vraiment, je pense que vous êtes comme ça dans cet état-là depuis un bout de temps, hein, dans cet état de sagesse et de patience. Vous avez atteint ici, à l'intérieur de vous, vous avez atteint un calme, une sérénité pour pouvoir prendre ces distances, hein, avec cette relation. Bon, alors, on va aller voir le message qui va clôturer cette guidance, les scorpions. Ça ne parlera pas à tous les scorpions, hein, tout le monde n'est pas, tous les scorpions ne sont pas dans cette situation, donc vous pourrez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire et vénusien, pour ceux à qui ce message ne parlera pas. Allez, merci de délivrer un message pour les scorpions pour ce mois de août. Et nous avons pour vous, je me détends sans m'attacher aux résultats. Vous voyez, il y a un vrai lâcher-prise. Vous ne voulez plus vous prendre la tête, en fait. Ça vous a tellement fait souffrir, blessé, que vous êtes tu dans la situation pour ne pas justement que ça s'envenime. Et en résultat, eh bien, vous avez trouvé une sérénité intérieure. Et je me détends sans m'attacher aux résultats. C'est-à-dire que vous allez ouais, lâcher prise à un point où peu importe, à la limite, vous c'est tranquille, quoi. Alors, on regarde le message. Lâchez vos écrans d'ordinateur et de portable, levez la tête au ciel et inspirez le bleu ciel. C'est le moment de faire une pause et de regarder les nuages qui sont très enseignants. Ils changent de forme et de couleur pour vous rappeler l'impermanence de la vie. Vos pensées sont comme eux. Elles prennent forme, se déforment, se transforment pour prendre une nouvelle forme. Le bleu ciel vous rappelle que tout passe, rien ne demeure à part votre essence ciel. La méditation n'est pas l'absence de pensée. Tout comme un beau ciel, ce ne sera pas forcément l'absence de nuages. La méditation est l'observation de ces pensées, qu'elles soient orageuses ou ensoleillées. Observez dans la détente. Vous n'avez rien à prouver à personne, ni à vous-même. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Il y a simplement la présence pure. Waouh! Vous êtes dans une révélation, hein, les scorpions, pour ce mois d'août. Au niveau sentimental, il y a une révélation. Il y a une prise de conscience sur l'impermanence des choses et sur le fait de laisser, ces choses... accepter les choses pour que vous puissiez vous être en paix à l'intérieur de vous. Voilà les amis scorpions, le message de ce magnifique oracle et ce message de votre vie sentimentale pour ce mois d'août. Merci de votre passage sur la chaîne, de votre fidélité. Merci de me laisser un commentaire ainsi
avec un pouce en l'air. Je vous remercie en tout cas de votre passage et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos les scorpions. Ciao ciao et très bon mois d'août.